Salut à tous, aujourd'hui on va discuter des Black Gold. Donc j'avais fait une vidéo précédente vous proposant les 3 Gold actuels les moins chers. En tous les cas très très bon marché à moins de 20 euros. Et là on va parler des Black Gold et vous allez voir c'est encore moins cher. Malgré tout il y avait quand même une belle Gold, je précise non item, hein, Gold Pokémon qu'on pouvait trouver aux alentours d'une dizaine d'euros. Et là vous allez voir qu'avec les Black Gold c'est encore moins cher. Et c'est vrai qu'en ce moment, elles sont plutôt très très bon marché. J'avais été surpris. J'avais commencé mon classeur des Gold et des Black Gold. Et je voulais regarder un petit peu les cartes qui me manquaient. Et j'étais vraiment surpris des prix, des tarifs à laquelle on pouvait trouver ces cartes. Moi, je pensais que c'était des cartes qui allaient être plutôt recherchées. Et en fait, en tous les cas, pour l'instant, pas du tout. Donc c'est pour ça que j'en fais une vidéo pour faire un petit peu un état des lieux de ces cartes-là. Il faut savoir que la fourchette d'une carte, c'est entre 5 euros et on va dire 20 euros. Voilà, ça c'est la fourchette d'une carte Black Gold. Il y a évidemment des cartes qui sont plus proches des 20 euros et des cartes qui sont proches des 5 euros. On va commencer par le duo Eternatus V et VMAX. Magnifique carte, c'était un petit peu un des Graals de la série Astre Radieux. Non, pas Astre Radieux, Destinée Radieux. Destinée Radieuse. Et c'est vrai que quand elles sont sorties, elles valaient très cher, je me rappelle, hein, 50, 100 euros à peu près. Maintenant, on peut les trouver à des prix très raisonnables, puisque la plus chère, c'est la VMAX. On la trouve aux alentours d'une vingtaine d'euros. Eternatus V est un petit peu moins cher et on la trouve aux alentours d'une quinzaine d'euros. Donc comme quoi, de temps en temps, enfin même souvent, il ne faut pas se précipiter. Hein. Quand la série elle sort, souvent les prix sont très très hauts. C'est un petit peu la hype, on ne sait pas un peu ce qui va se passer, puis tout se met tranquillement en place, et puis ça descend petit à petit, et puis on arrive à un point bas, on va dire. Alors est-ce que le point bas il est atteint pour Eternatus VMAX, j'en sais rien, mais en tous les cas, 15 euros, 20 euros pour une magnifique carte. Franchement, ce sont de très très belles cartes. Et sur la série Destinée Radieuse, et non pas Astre Radieux, j'ai tendance à mélanger, hein, c'est vrai qu'il y a tellement de séries. Ça fait partie des beaux hits que l'on peut avoir. Il y a peu de cartes qui sont chères. Et Eternatus VMAX fait partie des cartes très sympathiques à avoir quand même. Même si, évidemment, dans cette série, il y a un seul objectif qui est le Dracofeu. On continue avec les 2 Silverois qui sont magnifiques. Moi, je les trouve vraiment splendides, ces cartes. À la fois le cavalier de l'effroi et le cavalier du froid. Là aussi, ce sont des cartes, je me souviens quand c'était sorti, on était aux alentours de 20-30 euros la carte. Maintenant, ça a bien diminué et on est aux alentours, on va dire, entre 5 et 6 euros, 7 euros. Voilà, je fais une petite fourchette entre 5 et 7 euros. Tu peux la trouver moins chère évidemment, comme tu peux la trouver un peu plus chère évidemment, ça plus cher c'est plutôt facile, mais disons que entre 5 et 7 euros ça reste son prix. On continue avec Zacian et Zamazenta. Version américaine parce qu'elles étaient sorties uniquement dans un coffret. Et on les trouve en version japonaise et américaine. En version anglaise, donc américaine, il faut compter une quinzaine d'euros pour chacune des cartes. Et elles sont vraiment, vraiment très belles. Vraiment. Bon, ça fait partie, voilà, c'est Pokémon légendaire de épée et bouclier. Donc on s'attendait pourtant à avoir plus d'inflation pour des personnages comme ça. Et ben non. Non, tout simplement. Alors je sais pas leur tarif avant. Moi je sais que le coffret coûtait je crois une centaine d'euros de mémoire, mais c'est pas sûr. On continue avec les 2 Chifours. 1000 points et point final. Très sympa, même si je trouve que c'est les moins réussis des Black Gold. Et là, c'est pareil. On est au même tarif que le Silverois, que les 2 Silverois, Cavalier du Froid et de l'Effroi. On est aux alentours de 5 à 7 euros pour se procurer une de ces 2 cartes. Franchement, c'est cool. C'est cool. Vous pouvez faire le full set sans un budget énorme, on va dire. C'est ça qui est plutôt agréable et ça rend très très bien dans un classeur. Je trouve ça super joli. Là, on attaque sur les cartes un peu plus chères, sauf le Duralugon qui est une des moins chères. On est aux alentours de 4-5 euros. Le Duralugon, elle est vraiment boudée celle-ci. Moi, je la trouve sympa. Franchement, j'aime pas Duralugon. Mais là, ça lui va plutôt bien. Alors je précise que tout ça, ce sont les prix pour les cartes en état, on va dire, near mint. Voilà, il peut y avoir des tout petits défauts. D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent dans ces cartes-là.
mais rien aucun défaut, on va dire, important. D'ailleurs, la sleeve est à l'envers. On va l'enlever. Hop. Le Rayquaza. Alors Rayquaza, c'est la bonne surprise, je trouve, de ces Black Gold. Vous pouvez le trouver entre 10 et 12 euros. Très bon prix. Franchement, c'est un super Pokémon. Moi, j'adore. La carte est magnifique. Et pour ce tarif-là, bah, c'est cool. Voilà, 10-12 euros. Faut pas oublier que les boosters, ça coûte 6-7 euros. Une Pokébox, c'est vite 25 euros. Vous n'êtes pas sûr d'avoir de belles cartes à l'intérieur. Donc, ça peut être une bonne alternative à l'ouverture. Qui plus est, depuis que les prix ont diminué, c'est une très très bonne alternative. Mew VMAX, qui est la plus belle pour moi. Elle est incroyable, celle-ci. Je la trouve vraiment vraiment magnifique. La Mew VMAX. Et là, on est sur un tarif entre 15 et 20 euros. Donc, ça reste la plus chère. Non, la plus chère, c'est Eternatus VMAX. Mais disons que celle-ci est relativement élevé par rapport aux autres cartes Gold. Et on terminera. Alors je crois qu'il y en a une dizaine, je crois, non 4, 8... non, je crois qu'il y en a 12. 4, 8... et ouais, 4, ça fait 12. Il y a les 12 cartes. Et la dernière, le Pikachu VMAX. Elle aussi, alors je me souviens, quand elle était sortie, elle était un petit peu chère, 30-40 euros. Et elle a bien diminué. Moi, j'ai réussi à la trouver à une quinzaine d'euros. Je trouvais que c'était un super prix. Hein. C'était vraiment ce que je m'étais fixé. 15 euros pour cette carte-là. Mais elle est plutôt aux alentours de 15-20 euros. Tarif un peu classique avec la Mew. Voilà, c'est à peu près les tarifs. Voilà, on a fait le tour de ces cartes. Alors, je ne sais pas si à l'avenir, elles vont continuer à diminuer ou pas. Mais j'ai trouvé qu'en ce moment, c'était plutôt raisonnable comme tarif au vu des tendances. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à bientôt sur la chaîne. Là, c'est pas le même tarif. Elles n'ont pas trop baissé, ceux-là, entre Zamazenta et Balle de Neige. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.